Salut à tous. Alors, cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir. Elle est filmée ce vendredi soir, là, 30 janvier 2026. Et donc, ma soirée a été bouleversée puisque vous avez pu découvrir une vidéo d'une confrérie. Voilà, je n'y attendais pas. Ne vous inquiétez pas, ils sont passés par un contact, un ami photographe à Paris dont j'avais déjà parlé, que je connais et que je vois en vrai à Paris depuis plus de 15 ans. Donc c'est pas du tout un piège. C'est lui qui est intervenu, qui est passé par des connaissances à lui. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, je n'ai le droit de donner aucun détail. Cette vidéo, voilà, ils m'ont dit il fallait que je la publie sans rien dire, sans droit de regard dessus. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres vidéos. Voilà, parce que voilà, j'ai pas le droit d'en dire plus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est moi-même qui ai publié la vidéo quand ils me l'ont envoyée. Et je n'ai pas le droit d'en dire plus. C'est en train de bouger. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. J'en ai appris de belles d'ailleurs. Enfin, eux, ils m'en ont appris de belles, hein. Ah non, mais alors là, franchement, incroyable, incroyable. Alors, donc cette vidéo que je devais poster ce soir, sera ou ce samedi ou ce dimanche, j'en sais rien. De toute façon, vous savez, je n'ai plus envie de continuer les vidéos, j'ai envie de tout arrêter, au moins pendant quelques semaines ou quelques mois. Bon, là j'y fais parce que j'ai ramené euh, un sac plein à craquer encore d'achats ce vendredi. C'est vraiment devenu ma plus grosse journée d'achat, hein. Des fois, avant, c'était le mercredi. Ben non, maintenant, c'est le vendredi. Et le problème, c'est que si je veux manger ce soir, il faut bien que je dégage ma table, hein. D'ailleurs, à ce sujet, là, la vidéo, ils ont très bien fait quand on voit le moment où c'est marqué ce n'est pas mon appartement, hein. Ça n'a jamais été sur, sur les montages, ça, j'ai jamais eu un appartement comme ça. Vous trouvez cet appartement quand vous cherchez des photos, vous cherchez sur Google Images, vous tapez syndrome de Diogène, un truc comme ça, et vous trouvez l'appartement en question qui a été monté sur la vidéo en IA, mais vraiment, j'en ai appris oh là là. Bon, alors, écoutez, on va commencer comme ça parce que j'ai un million de trucs à vous montrer, mais vraiment. Et puis, comme je l'ai dit à certains en privé, j'ai une énorme fatigue qui n'est pas normale. Donc, j'ai appelé mon toubib jeudi. Il est absent plusieurs jours. Je n'ai pas de rendez-vous avant mardi matin. Donc, et puis j'ai toujours mal à ma côte qui a tapé dans le métro, là. Donc ça, c'est pas normal, il faut faire une radio. Je- donc voilà. Alors, dans le nouveau Paris Match, il y a, donc pour moi, hein, je parle, donc peut-être ça peut vous intéresser, même si vous ne... Enfin voilà, je vous montre comme d'habitude, comme a dit d'ailleurs alors, une autre nouvelle vidéo que j'ai mis en ligne ce matin d'une abonnée, mais uniquement en short, parce qu'elle passe qu'en short, hein. Je ne peux pas la mettre en vidéo normale, vu le format, vu qu'elle dure 1 minute 50, je crois, je ne peux pas la mettre en short, hein. Mais comme voilà, comme elle a dit, je vous fais partager mes trouvailles, mes achats, mes arrivages, mes colis que je reçois. Voilà, c'est tout. Euh, alors, donc il y a une page sur Brendan Fraser pour la sortie de son nouveau film en salle. Donc je collectionne tout, et notamment la presse et la filmographie de Brendan Fraser. Ça, le nouveau empire anglais avec le Seigneur des Anneaux là. Donc ouais, March, ils sont pas en retard, hein. Ça c'est le Hello anglais. J'ai vu qu'il y avait
il y a les photos des BAFTA. Donc, il y a DiCaprio pour moi dedans, ok. Le nouveau VSD de février, la magnifique Sophie Marceau en couverture pour la suite de LOL. Il y a alors l'hommage à ouais, 2 pages seulement. Eh ben, dites donc, ils auraient pu faire mieux. Bah, ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Encore le super Pierre Ninet en couverture de gala. Alors ça, eh ben voilà, je n'étais pas au courant. C'est à l'endroit où j'ai pris. Alors, c'était quand? On est vendredi. C'était mercredi, alors que le pop-up que je vous ai montré, que j'ai pas encore vérifié, hein, spécial années 70, j'ai fini de le lire hier soir, magnifique, hein, extraordinaire, une encyclopédie, un voyage vers tellement de séries, de films que j'ai connus, de dessins animés, enfin c'est les 10 premières années de ma vie, quoi. C'est incroyable comme époque, il y avait une telle création, de telles merveilles. Et donc là, j'étais pas au courant. Pourtant, normalement, je suis abonné à la page Facebook du magazine Pop-Up. Je comprends pas. Donc là, j'ai pris non pas pour Avatar, mais bien sûr, si vous me connaissez bien, pour ma collection, pour ma passion Titanic. Alors, par contre, vous voyez, je comprends rien. Pop-Up numéro 1, mais n'importe quoi. Ça fait des années que le magazine existe. Alors, décembre 2025. Janvier, février 2026. Ok, encore 15 balles. Hein. Mais pourquoi Pop-Up numéro 1? Le magazine existe depuis 3 ans, 4. Bon, j'en sais rien. Bon, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Alors ça, c'est à la boîte à livres de la gare. Vous savez, maintenant, je ne loupe pas. Alors, toujours les mêmes livres enfants, ça bouge pas. Par contre, un nouveau, alors il n'y a pas de date dessus, c'est vintage, mais j'ai pas trouvé la date. Par contre, je le trouve absolument merveilleux. Alors, la qualité des dessins, mais aussi, à chaque page, vous avez... Alors ça, en filmant en même temps, c'est pas facile. Hein. Vous avez une roue à tourner. Alors, vous voyez, là, dans le frigo, par exemple, le petit toutou, eh ben, il a faim. Et vous voyez, ça change. Là, pareil. Là, c'est dans la machine à... Vous voyez, que ça bouge. Après, là, c'est dans la machine à laver, c'est marrant. Le linge, il bouge pendant qu'elle tourne. Là, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Ah, c'est ça, là, qui bouge. Et là, mon petit toutou, qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est dans le coffre. C'est dans le coffre. Vous voyez, il y a des jouets qui bougent. Et puis là, là, c'est marrant, c'est le livre. Vous voyez, c'est les images du livre. Il regarde le livre, le petit toutou. Et là, je sais pas, dans la cave. Ah, c'est ça qui bouge, vous voyez. C'est les trucs qui bougent. Et là, par contre, la dernière page, ça bouge pas. Voilà. Et puis alors, tout comme, je crois que j'ai fait ça déjà mercredi, donc je sais plus. Je suis parti, j'avais pas du tout faim. Et comme j'avais beaucoup à faire, puisque maintenant je fais 2 endroits différents même 3 endroits différents de Lyon, les vendredis. Oui, uniquement les vendredis. J'ai mangé au McDo à 17h. Donc, par Dieu, j'avais peur d'avoir le même livre Happy Meal puisque c'était celui de janvier. Eh ben non, vous voyez, c'est ce magnifique livre de la muraille de Chine et c'est marqué aussi janvier. Donc, c'est comme mon abonné Anne, ma chère Anne m'avait dit. Maintenant, il y a 2 livres enfants par mois. Alors ensuite, la grande récré. Je n'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir les 2 boîtes Playmobil. Tellement je suis surbooké. Ah, puis attendez, j'ai oublié de vous dire. Bon, alors, j'ai oublié de vous en parler sur ma précédente vidéo. Donc, mercredi, Véronique Jeannot était invitée de Télématin. J'ai enregistré, j'ai mis sur DVD maison pour annoncer sa fameuse série qu'elle a tournée l'été dernier, qui est une série dérivée de Askip, la série pour ados sur France TV, France 4. Il y a les 7 saisons en replay, dispo. Et donc, c'est une série dérivée qui s'appelle Karma, trop jeune pour se taire,
où elle reprend. En fait, elle est proviseure, mais c'est comme si, dans les interviews, elle dit, c'est comme si Joëlle Mazar, assistante sociale, donc qui retrouve, ben voilà, alors je ne vais pas dire 2026, puisque ça a été tourné l'été dernier, en 2025, retrouve des jeunes du même âge que ceux qu'elle a eus en 1980, quand elle était assistante sociale dans Pause Café. Bon, j'étais très enthousiaste, et il y a des clins d'œil, puisque son rôle de proviseur s'appelle Janelle Lazare, et sur son bureau, on voit à un moment, je crois que c'est au début du 2e épisode, on voit un mug, une tasse, un gros plan, hein, et c'est marqué Pause Café. Voilà. Sauf qu'après ça, il n'y a plus de clin d'œil sur Pause Café. Alors, les premiers épisodes sont très bien. Elle a un rôle vraiment, vraiment très, très intéressant, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme. De toute façon, toutes ces scènes sont intéressantes dans la série. Sauf que, énorme déception, à partir de, je crois, le 3e épisode, 4e, je ne sais plus, elle a qu'une seule scène par épisode. Alors, les épisodes durent que 30 minutes. Hein. Il y a quand même 10 épisodes, donc ça, c'est bien. Donc là, je viens ce soir de finir en express de tout visionner, et je mettrai sur DVD les épisodes seulement avec elle, parce que j'ai été sidéré de voir, je crois, à partir de épisode 5, 6, 7, 8, je ne sais plus, il y en a au moins 3 ou 4, elle n'est pas du tout dans la série. Elle n'a aucune scène. Et elle revient seulement dans le dernier épisode, une seule scène au début, où ils vont faire une soirée, une boum, comme dans la première série Pause Café, et on lui dit comment vous allez vous habiller. Alors elle dit, je ne sais pas. Sauf qu'après, à la soirée, bah écoutez, sauf si j'ai pas bien regardé, sauf si j'ai tourné la tête dans le mauvais sens, je la vois pas. Alors la série se termine en plein suspense, donc on peut espérer une saison 2, donc tournage l'été prochain. Ouais, mais pourquoi elle a aussi peu de rôle? Pourquoi il y a autant d'épisodes où elle est manquante, alors qu'au début, les premiers épisodes, elle a un rôle vraiment important. Donc, attendez, vous voyez, là, je vais voir en direct avec vous. Et puis, on a aussi tout ça hein, à regarder. Je vais voir en direct avec vous. Donc, sur mon disque dur, donc le premier épisode, 30 minutes. OK. Donc, après, alors, il y a Bastian aussi de la Starac actuelle. Enfin, à l'époque, il était inconnu. Hein, qui joue dedans. Lui, par contre, il est dans tous les épisodes. Il est élève. Hein. Alors, 1, 2. Alors, 1, 2. 3. Moi, c'est Victor. 4. Quelqu'un a saboté. 5. Eh ben voilà. Eh ben, il n'y en a que 5. Dont le dernier un peu plus long, 32 minutes, au lieu de 30 minutes. Voilà. Eh ben écoutez, voilà. Donc sur 10 épisodes, on ne la voit que dans 5 épisodes, en sachant que dans le dernier, elle n'a qu'une scène. Ah, je suis déçu. Hein. Je suis vachement déçu. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Et puis, bon, voilà, les histoires entre eux, quand elle n'y est pas, quand on ne la voit pas, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est les ados actuels. Franchement, ouais. Bon, alors attendez, puisqu'on est là, on va finir. Alors, ça c'était... Alors ça, c'était hier. Je vous avais dit, mercredi, la commune des 4 boîtes, ça a été la douche froide. 2 boîtes à livres ont été enlevées, ont été retirées, ont disparu. Est-ce que c'est définitif? J'en sais rien. J'ai presque rien ramené à part la petite déco de Noël très jolie, là, le petit chalet de Noël hein, que je vous avais montré sur ma merveilleuse maison Disney Hachette. Voilà, qui tient très bien. Vous voyez, elle ne s'écroule pas. Je tape, elle ne s'écroule pas. Hein. Bon.
Vous voyez? Bon, j'ai mis là en attendant. Ça, c'était de la récup, je vous avais dit. Ça, c'était la maison. J'avais acheté tout seul, à la part Dieu. C'était, vous savez, la fameuse maison Luneby, la maison de poupée, que je vous ai montré sur plusieurs catalogues. Donc ça, c'était au début des années 80. Et ils vendaient des meubles à part, pour meubler la maison, évidemment. Et ils vendaient tout seul, sous blister, ce sapin de Noël que je trouvais merveilleux. Je l'ai toujours gardé, la chambre de Peter Pan, là. Bon, on reviendra dessus un autre jour, si vous voulez. Je vous rallumerai tout dedans, mais il y a une vidéo sur ma chaîne. Bon, alors. Et donc, surprise, à Neuville hier, donc pas dans la première boîte à livres, elle était pleine comme ce matin d'ailleurs, que dalle. Dans la deuxième où il n'y a jamais rien, il y avait tous ces livres enfants, enfin il y en avait d'autres que j'ai pas pris, évidemment que j'ai pris que ce qui m'intéressait. Alors à nouveau, je suis sûr que c'est la même personne qui avait déjà mis il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, un gros livre, oui, anglais, donc où j'apprenais qui s'appelait Noddy. Oh non, c'est la même personne. Elle a remis deux livres en anglais. Bon, alors Disney Aladdin, 2017, un beau livre cartonné. Les belles histoires de Pomme d'Api, alors ça je crois que c'est... je sais plus la date. L'enfant de papier, alors ça c'est une histoire qui est jolie. Ils créent un enfant de papier, voilà, ils le dessinent, ils le colorient, tout ça, et après, en fait, il prend vie. Alors, les 7 câlins de la semaine, c'est tout avec Winnie l'ourson. Alors ça, le magasin, c'est un livre. Et pourtant, c'est le seul là-dedans, de bibliothèque, puisque vous voyez, il y a des... Voilà, vous voyez, il y a des autocollants, et c'est même marqué « Rayé de l'inventaire ». Vous voyez, voilà. C'est les fameux livres Gallimard avec les feuilles transparentes, vous voyez. Donc, c'est tout sur les magasins, les hypermarchés. Bon. Alors là, joli livre, Pop-Up, alors récent, vous voyez, c'est pas Disney, 2017. Et puis, voilà, Violetta, saison 1, un pavé. Alors moi, je rappelle que j'ai collectionné et j'ai regardé la série qu'à partir de la saison 2 avec l'arrivée de Diego, le bad boy, qui vient séduire Violetta, et chanteur espagnol, en plus très bon chanteur dans la série et dans la vie. Et donc, moi, j'ai regardé... Donc ça, c'est 2013, et moi, j'ai collectionné qu'à partir de 2014. Donc, il y a des livres de la saison 1 que j'ai récupérés en brocante, en boîte à livres. Mais par contre, celui-là, je le connaissais même pas. Alors là, je savais même pas, voilà, je savais même pas que ça existait. Donc j'étais bien content. Voilà. Alors, ce matin, Neuville, alors, boîte toujours, très joli livre, Pop-Up, Plume le Poussin, je sais plus la date. Voilà, regardez. Alors là, c'est cassé, vous voyez. Le serpent, normalement, il était accroché, c'est cassé. Mais les autres, par contre, ne sont pas cassés. Regardez. Là, la tortue. Le crocodile. Jaune, ma couleur préférée, regardez. Oh, qu'il est joli. Voilà, l'œuf. Et là, ce sont des cygnes que je vois souvent au bord de Saône. Ah, là, j'y vais plus avec le froid qui fait. Regardez, les bébés cygnes qui sont en train de naître. Voilà. Alors, 1995, il a plus de 30 ans. Alors, il y avait des DVD. J'ai pris juste un Mary Higgins Clark, car il y a Jennifer Beals dans ce téléfilm. Vous savez que je collectionne sur Flashdance. Donc c'est l'héroïne de Flashdance. Et puis Starac 2, le concert. Bon, je me doutais que je l'avais déjà. Donc c'est l'année, bien sûr, avec Nolwenn
que je collectionne, et Alexandre Balduzzi, que je collectionne. J'aimais bien aussi Anne-Laure. Et comme je m'en doutais, je l'avais déjà. J'ai vu que là-bas, j'ai sur mon étagère DVD musique, chanteuse, tout ça, j'ai un coffret j'ai un coffret qui regroupe les 2 DVD live Starac 1 avec Jennifer et Starac 2. Si jamais vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Alors ça, j'ai gagné. C'est la première fois que je gagne depuis 22 ans que je suis sur Internet. J'ai gagné sur la page Les années récré de Simon Lautier. J'ai gagné 2 choses. Vous voyez là, il m'a mis son superbe autocollant, son super sticker, vous voyez. Dorothée, Chantal Goya, Pif, classe. Hein. Là, alors, le livre Capitaine Flamme, récent par Alexis Talon, que j'avais déjà bien sûr pris dès sa sortie à la FNAC. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Vous voyez, là, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir mes boîtes. Et par contre, ça, j'y avais pas. Le CD, je crois que c'est le seul CD Télé 80 qui me manque, de l'année dernière, de réorchestration. Voilà, vous voyez, sur les mangas de notre enfance. Voilà, donc ça, c'est Jace et les Conquérants de la Lumière. Legends Reborn. Voilà, vous voyez. Là, il y a Musclor. Donc, le meilleur de l'animé en version électro synthwave. Alors, moi, j'aime pas trop les réorchestrations. Mais là, c'est très réussi, hein, mais j'en suis qu'à la moitié. Hein. Alors, c'est pas que les génériques, hein, on a aussi les musiques thèmes qu'on reconnaît tout de suite. Voilà, mais je vous dis, j'en suis qu'à la moitié. Et puis, j'ai une tonne de CD à écouter. Alors, attendez, là, je vais quand même lancer. Alors, puisque tous les vendredis soirs, j'enregistre et après je repasse les épisodes à venir de la semaine prochaine de Un si grand soleil. Voilà, qui sont en avance de la diffusion. Hein. Voilà, je vais lancer parce que ça fait quand même 5 épisodes à chaque fois. Alors, vendredi 23 janvier. Non, c'est pas bon. Jeudi 29 janvier, 21, lundi 2 février, voilà. Voilà, je lance. Ok. Et je regarde qui c'est qu'il y a sur la... J'ai dit qu'on verrait plus mon écran. Bon, de toute façon, c'est Instagram, donc... Alors... Donc, coup de cœur aujourd'hui, grande récré pour cette petite boîte, vous voyez, pour le vélo, les accessoires, tout ça. Bon, alors ça, j'ai failli oublier. Malgré mon lourd sac et le bus plein à craquer de monde debout, je me suis arrêté à mon locker car un paquet Vinted venait d'arriver. C'est mon abonné qui habite à côté de chez moi qui m'avait envoyé l'annonce Vinted qui avait le CD 2 titres, pas cher, Chantal Goya qui reprend Capitaine Flamme. C'était en 2002, je ne l'ai pas acheté à l'époque. Mais est-ce qu'il était vraiment... Ouais. Et j'ai vu en photo sur Internet qu'il existait un maxi 45 tours. Alors ça, j'ai encore moins vu à l'époque. Bon, Fnac. Donc, alors, ça sort que la semaine prochaine, normalement. Là, ils l'ont déjà, que j'avais vu en salle. Vous avez ma longue critique sur mon blog. Donc là, si c'est marqué 16, c'est bien sûr parce que c'est Belgique. Ouais, enfin quand même 25 balles. Donc, je l'ai pris, sauf que derrière, je ne vois aucun bonus de marqué. Que j'espère qu'il y en a. Hein. J'espère que c'est pas, par exemple, l'édition belge qui a aucun bonus et qu'après l'édition française, 25 balles 2 fois. Bon. Alors, c'était la sortie aujourd'hui. Alors, j'ai été au courant grâce à un abonné
qui m'avait mis l'info sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080, il y a des semaines. Donc j'avais retenu la date, quoi. Donc c'est un inédit de Johnny en 85 à la fête de l'UMA. Jamais sorti, jamais diffusé à la télé, enfin, on n'y avait pas, en septembre 85. Bon, alors chose rare, il y a plusieurs concerts inédits comme ça qui sont sortis, mais enfin, en tout cas, à ma connaissance, dans la FNAC où j'allais, uniquement en vinyle, jamais en CD. En tout cas, la FNAC l'avait pas. Bon, bah là, c'était sur les nouveautés. On ne pouvait pas y louper, hein, les nouveautés CD chansons françaises. Alors, je vais vous montrer le vinyle. Alors, le vinyle, 40 €. Donc ça, je le savais. Vous voyez ? Voilà. Au lieu de... Après, voilà. Après, il va passer à 51. Alors, pourquoi c'est si cher ? Bien sûr, parce que c'est un double. Et il y a 3 vinyles dedans. C'est rare, hein ? Et donc, dans une pochette, on en a 2. Et l'autre, on a un seul vinyle et ce poster qui est bizarre. Moi, j'aurais pas du tout choisi cette photo. En plus, bon, bizarre cette photo. Voilà. Donc le voilà. De l'UMA, voilà, avec son beau pantalon en cuir. Alors, enregistrement le 15 septembre. Ah, bah, vous voyez, c'est numéroté, la 1743. Et voilà, dedans. Eh ben, dis donc, il avait l'air de faire chaud le 15 septembre à cette date-là. Hein. Enfin, il faut dire aussi qu'il se donnait à fond. Hein. Mais bon, bah, dis donc. Non, mais vous voyez, même les photos. Les photos, j'en ai vu 1 ou 2, mais j'ai jamais vu toutes ces... Voilà, bon là, ça sera pour prendre en... Voilà, pour prendre en photo. Et puis, c'est pas fini. Donc, c'est là que je vais écouter le... Là, il y a 2 CD, hein, ok. Et dans la languette Patricia Cass, il y avait que des albums que j'avais déjà, et il y a celui-là que j'avais pas en live, que je connaissais même pas. 2005. Ah bah il a 20 ans. Il a 20 ans. Ouais, 2005. Ok. Et puis j'ai récupéré, donc mon abonné à côté de chez moi avait commandé aussi dans cette FNAC. J'ai couru après depuis fin novembre, début décembre. En vain, ça a duré toutes les fêtes et tout. Ça n'a jamais été reçu par aucune des 2 FNAC de Lyon. Le fameux, donc autre jeu de cartes, Goldorak Experience, jeu de tarot. Donc, cette fois, c'est du tarot. Bon, je ne l'ai pas, je viens juste de l'ouvrir. Vous voyez, à ce joli dépliant là. C'est beau, hein? Voilà. Et dedans, voilà, bon, je regarderai. Ah, waouh! Ah, bah alors là, c'est classe. Hein. Ah non, mais alors là, regardez, là, c'est super. Et puis, en plus, elles sont longues comme cartes. Actarus. Inusia, Alcor. Ah, Alcor. Bon, je verrai. Ok. Alors, et à la grande récré, j'ai eu la surprise de voir vers les caisses les lutins farceurs qu'il leur restait. Je pensais qu'ils y avaient tout mis en réserve, qu'ils y avaient viré. Et non, ils en ont mis, enfin tout ce qu'il leur reste, dans une espèce de coin en solde. Donc j'en ai repris un, ce petit chéri, là, j'ai repris ce petit chéri. Donc mon premier que j'avais trouvé là-bas, voilà, vous savez. Et après, j'en avais retrouvé un à la fin des vraiment des fêtes, qui s'est accroché là, qui reste accroché là. Bon, bah voilà, j'en ai jamais de trop. Bon, bah écoutez, je pense que cette fois, on est bon. Je vous dis ça et à chaque fois, j'oublie des trucs, hein, comme j'avais oublié de vous dire, mercredi, pour Véronique Jeannot, dans Télématin et la série,
et la série télé Karma. Hein. Bon, eh ben écoutez, ça fait combien de temps? 30 minutes. Eh ben c'est déjà bien assez long comme ça. Comme vous voyez, eh ben, j'ai du boulot. Je sais même pas par où. Bah, je vais commencer par finir le CD Télé 80 animé Legend Reborn. Hein. Voilà. Ouais, puis il y a même Mask. Vous voyez, il y a Jace et il y a Mask. Hein. Ah, puis regardez, il y a Shag des mondes engloutis. Et regardez au-dessus, l'Odysseus. Ah, il y a aussi le vaisseau. Ah oui, il y a l'Atlantis. Et à droite, je vois un petit vaisseau de Goldorak. Vous voyez? Bon, bah allez, je vous laisse et je ne sais pas à quand.